toujours se laver les mains. Aujourd'hui, un repas complet. Émincer les oignons. D'abord dans un sens, toujours la lame bien appuyée sur les doigts, attention avec le pouce, puis pivoter le demi-oignon et trancher dans l'autre sens. Pour essuyer le couteau, racler sur le bord de la planche. C'est plus prudent qu'avec les doigts. Pour l'ail, éplucher la gousse d'ail en prenant garde d'enlever toutes les parties de la membrane. Puis couper le trognon et ouvrir en deux. Ensuite, on peut extraire le germe très facilement. Le germe de l'ail est particulièrement indigeste, il ne faut jamais le laisser. Dans la braisière, versez un fond d'eau. Une hauteur d'environ 1 à 2 cm est très suffisant. Jetez les oignons émincés. Puis, hachez l'ail en semoule. Le plus simple est de bloquer la pointe du couteau et de hacher. Regardez bien le mouvement du couteau. La mandarine. Après l'avoir lavée, coupée en deux, puis chaque moitié sera recoupée en 3. Jetez le tout dans la braisière. Le céleri, branche. Coupez les trognons de chaque feuille. Et enlevez les parties feuillues. Les feuilles sont nettoyées et jetées dans la braisière. Pour les tiges, tronçonnez en morceaux de 1 à 2 cm. Attention avec les doigts. Dans la braisière qui contient l'eau, les oignons émincés, l'ail en semoule, le céleri et la mandarine, ajoutez la grille puis posez dessus la viande. Allumez le feu, puis ajoutez les bouillons de cubes. Un bouillon bouquet garni coupé en deux et un bouillon de poule coupé en deux également. Un sucre, cassé en deux et dispersez les morceaux dans la braisière. Poivrez. Salé. Doucement sur le sel. Un peu de vin blanc, environ un demi-verre. Le beurre,
Couvrez et laissez cuire 1 heure à 1h30. Sur l'autre feu, faire réduire la sauce tomate. En effet, celle-ci a été préparée à l'avance et surgelée. Ce qui crée beaucoup d'humidité dans la barquette. Il faut évaporer tout ça. Mettre à feu doux pendant au moins 20 à 30 minutes. Mélanger de temps à autre pour éviter que ça ne colle au fond, en dessinant des 8 avec la cuillère à peau. Si vous avez du romarin trop sec, vous pouvez encore l'utiliser. Il a toujours autant de goût et de parfum. Roulez entre vos doigts les tiges pour en décoller les feuilles. Ensuite, mouillez légèrement. Puis, avec le couteau bien affûté, hachez comme de l'ail ou du persil. L'humidité empêchera les feuilles de sauter et le fait de les hacher évitera de se planter une des feuilles trop sèches dans la langue ou dans la gorge. C'est très désagréable. Ainsi, vous pouvez réutiliser du romarin trop sec. Le persil pour les pâtes. Tout d'abord, rincez le persil sous l'eau froide. Ensuite, effeuillez sur la planche et hachez avec le couteau en tenant la pointe d'une main et en faisant sauter le couteau sur la planche. Très simple et les doigts ne risquent rien. Dans une grande cocotte, faire cuire les spaghettis dans l'eau bouillante légèrement salée. Ça, c'est facile. Dans la braisière, voici après 1 heure l'état de la viande. Vérifiez qu'il y a encore assez d'eau dans la braisière. La viande est presque cuite. Et remettre à cuire. Une fois la sauce tomate bien réduite, versez dans un plat. Les spaghettis sont égouttés, puis versés dans un autre plat. Déposez sur les spaghettis 4 beaux morceaux de beurre et le persil. Ensuite, la viande est déposée sur la planche à découper et maintenue avec la pince à rôti. C'est plus facile à découper ainsi. La viande est ensuite déposée dans un plat, entouré des légumes qui ont servi à sa cuisson et d'un peu de jus de cuisson. La viande est servie avec les spaghettis à part et la sauce tomate à part également. Le dessert est un flan aux poires traditionnel. Nous avons déjà vu la recette précédemment. Coupez avec un couteau-scie sur la planche a 2 côtés. Un qui servira pour la cuisine, oignons, ail, viande, poisson, et l'autre qui sert pour la pâtisserie. C'est facile, sur cette planche il y a un côté entièrement plat, et l'autre côté, comme on le voit ici, est entouré d'une gorge servant à recevoir les jus de cuisson ou les jus de viande. Voilà, c'est tout, et bon appétit!